Bonjour, bienvenue à la Compta en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la matrice Excel automatisée de l'expert sur la tenue de la comptabilité des entités à but non lucratif dans l'espace WODA. Comme vous le savez déjà, les entités à but non lucratif dans l'espace WODA, à partir de janvier 2024, devront présenter les comptes, devront tenir une comptabilité qui est conforme au nouveau système comptable des entités à but non lucratif. Donc, pour ce faire, donc, vous aurez donc deux possibilités. Soit la structure, soit vous offrez un logiciel comptable, soit vous utilisez la matrice Excel automatisée de l'expert. Donc, les deux outils, soit l'un soit l'autre, vont vous permettre donc de produire une balance générale des comptes, la dite balance qui va vous permettre de produire des états financiers, selon le nouveau système comptable des entités à but non lucratif. Alors, je vous présente donc ainsi la matrice Excel automatisée de l'expert qui va vous servir de la tenue de la comptabilité des entités à but non lucratif dans l'espace WODA. Alors, ça concerne les associations, les ordres professionnels et les projets de développement. Alors, je vous présente les feuilles de cette matrice Excel. Ici, vous avez entité. Vous remplissez les informations qui concernent les entités. À partir d'ici, ici. Ensuite, vous avez dans la page de garde. La page de garde vous présente effectivement l'organisation comptable de l'entité. L'organisation comptable de l'entité comporte deux volets. Il y a le volet des documents comptables. Parmi les documents comptables, vous avez le plan de compte de l'entité qui comprend donc la liste des comptes généraux, la liste des comptes de tiers, la liste des comptes analytiques, les livres comptables qui sont ouverts. Vous avez le livre du journal du report à nouveau, livre journal des opérations de l'entité, livre journal de suivi de la trésorerie, balance des comptes divisionnaires, balance générale des comptes. Vous avez les travaux extra comptables. Vous avez donc un inventaire des biens durables, inventaire des biens fongibles, inventaire caisse, inventaire banque, plan d'amortissement, tableau des amortissements, tableau des provisions et des prestations, le cas échéant, le bordereau des écritures des OD. Bon, de l'autre côté, donc, vous aurez à ouvrir donc un chrono pour chaque opération. Bon, vous aurez un chrono pour les pièces de caisse, un chrono pour les pièces de banque, un chrono pour les pièces d'achat, les pièces de revenus, les pièces fiscales, les pièces sociales, les documents d'inventaire, le dossier fiscal, le dossier social, le dossier juridique, donc avec les banques, ainsi de suite, avec un manuel de procédure comptable, administrative et comptable. Voilà l'organisation comptable de l'entité en fait. Bon, la feuille qui suit donc, c'est dans le plan des comptes de l'entité. Vous avez dans la liste des comptes généraux. Vous avez donc le modèle de présentation du plan des comptes des tiers, le modèle de présentation des plans des comptes analytiques. Bon, maintenant vous avez le tableau de bord des écritures comptables spécifiques, associations et ordres professionnels. Ça permet juste au comptable de passer les écritures, de voir les écritures en fonction des pièces comptables, de voir l'écriture spécifique qui correspond à la pièce comptable. Donc, c'est son tableau de bord. Pareil, c'est le tableau de bord des écritures pour les projets de développement et assimilés. Vous avez dans la page de garde la tenue des livres comptables. Les livres comptables qui sont ouverts avec les codes généraux qui sont ouverts, proposés ici au niveau de la matrice Excel automatisée de l'expert. Vous avez dans le journal des reports à nouveau. Bon, pour l'exercice 2023, il va de soi que la balance générale de 2023 sera retraitée, donc qu'il soit conforme, donc qui peut se permettre de passer les écritures de report à nouveau avec les nouveaux comptes.
Bon, voilà, vous avez donc le journal des opérations. Aussi, c'est les comptes, le code journal, la section analytique, le cas échéant, la date du jour, le numéro de saisie, le livret de l'opération, le montant crédit et le montant débit. Le montant crédit et le montant débit. Bon, vous avez donc le journal de trésorerie, dont lui vous permettre de suivre donc, la trésorerie au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous avez là la balance des comptes divisionnés qui est générée automatiquement à partir du journal des opérations et du journal du report à nouveau. La balance générale des comptes également, c'est la balance générale des comptes également est générée automatiquement à partir du journal des opérations et le journal du report à nouveau. Alors vous avez les travaux d'inventaire, travaux extra comptables, travaux d'inventaire. Les documents qui sont ouverts, il y a donc l'inventaire des biens durables, l'inventaire des biens fongibles, l'inventaire caisse, l'inventaire banque, plan d'amortissement des immobilisations, le tableau d'amortissement des immobilisations, le tableau des provisions et dépreciation des immobilisations, le bordereau des écritures des OD. Alors ici, vous avez dans le modèle du tableau des inventaires des biens durables, vous avez le modèle de tableau de l'inventaire des stocks. Ensuite, vous avez donc l'inventaire caisse. L'inventaire caisse, vous avez l'inventaire banque, le modèle de tableau d'inventaire caisse, le modèle de tableau d'inventaire caisse. Ouais, lui, il est très intéressant aussi. Donc, vous avez également le modèle de tableau de l'inventaire banque. Le plan d'amortissement, là ici vous saisissez le nom du bâtiment, le nom de désignation de l'immobilisation, la date d'inventaire du jour, vous saisissez également ici là à partir d'ici les valeurs, à savoir par exemple la base amortissable, valeur d'origine, la date de mise en service, la date de début d'exercice et la durée de vie. Le reste est généré automatiquement. Et puis maintenant, vous présentez le tableau d'amortissement des immobilisations. Le tableau d'amortissement qui lui récapitule dans les immobilisations qui ont fait l'objet d'amortissement tout au long de l'exercice. Il les reprend ici là. Ça reprend tout ça là. Vous reprenez tout ça ici. Bon, vous avez le tableau des provisions et dépréciations, le cas échéant. Bon, vous avez le bordereau des opérations diverses. Donc, vous pouvez l'imprimer, vous passez les écritures des amortissements, par exemple, les écritures du report à nouveau, par exemple, donc à travers le bordereau des opérations diverses. Bon, voilà, je vous remercie. Voilà donc en quelque sorte la présentation de la matrice Excel automatisée de l'expert, de la tenue de la comptabilité des entités à but non lucratif dans l'espace Word. Je vous remercie pour votre aimable attention. Envoyez-moi vos questions sur WhatsApp ou par mail. Merci. À très bientôt.